Bonjour à toutes et à tous, je suis David Buis, je travaille chez Orange Business. Et avant de rentrer dans le détail du projet de co-innovation que l'on fait avec les équipes d'OpenBee, je voudrais faire une rapide introduction sur l'IA et en particulier l'IA générative chez Orange Business et comment on traite de ces sujets-là avec nos clients. Un premier chiffre, 43%. 43%, c'est le nombre de salariés qui déclarent aujourd'hui utiliser l'IA générative dans le cadre de leur travail tous les jours. Un deuxième chiffre, 30%. 30% des 43%, donc seulement un tiers, le disent, en parlent avec leur employeur. Donc ça veut dire qu'on a 70% aujourd'hui des salariés qui utilisent de l'IA en mode shadow, un chat GPT installé, etc. Et donc l'or noir de l'entreprise, le patrimoine documentaire aujourd'hui, va essayer à entraîner des LLM partout dans le monde. Ça, c'est une posture qui, pour nous, qui sommes un opérateur de confiance, peut pas nous convenir. Et donc, on a travaillé depuis plus d'un an et demi maintenant, comme dans un laboratoire géant, avec les collaborateurs d'Orange Business, à monter quelque chose de structuré, de solide autour de l'IA générative. Ça nous a amené à annoncer il y a 2 mois maintenant le lancement d'une gamme d'offres qui s'appelle Live Intelligence, autour de 2 grands pivots. Une IA souveraine, on fait ça avec un partenaire qui s'appelle Lighton en France. C'est hébergé sur les serveurs d'Orange Business en France, donc ça nous permet de traiter les données confidentielles de nos clients, critiques de nos clients. Et puis une offre plus souple, plus ouverte, qui s'appelle l'intelligence open, qui est basée sur du multi-LLM, c'est-à-dire qu'on agrège les moteurs de ChatGPT, les moteurs de Gemini, les moteurs de Claude Sonnet autour d'une interface unique. Chez Orange, pour les salariés, ça s'appelle Dini2. Pour nos clients, ça s'appelle Live Intelligence Open. Mais ça nous permet d'adresser donc cette problématique de l'IA dans un cadre qui reste totalement sécurisé, avec une garantie pour les protections des données de nos clients. Alors maintenant, venons-en au fait. On va parler d'une IA qui est une IA proactive. C'est quelque chose de différent. On n'est pas sur un sujet d'IA générative. C'est une IA qui s'appelle Livewebble. C'est une IA qui est 100% développée par Orange. Cette IA, elle a fait l'objet de plus d'une quinzaine de brevets aujourd'hui. C'est ça le sujet de co-innovation qu'on a traité avec OpenBee. C'est une IA locale. Elle s'installe sur le PC. Et donc ce point-là, il est extrêmement important parce que ça veut dire que ce qui se passe sur votre écran ne part pas en analyse dans le temps. En revanche, c'est une IA que vous pouvez paramétrer pour vous dire ce que vous souhaitez qu'elle lise sur votre écran. Donc ça peut être seulement OpenBee, ça peut être OpenBee mon navigateur, ça peut être OpenBee mon CRM, etc., etc. Voilà la manière dont ça se passe aujourd'hui. Ce que vous voyez à gauche, on va vous montrer après, c'est un mail type de ce qu'on peut recevoir dans la journée. Salut, je sors chez mon client, il n'a pas reçu la facture Intel, ou alors il ne comprend pas la facture numéro temps, il voudrait savoir où en est son bon de commande, etc., etc. Quand vous avez Livewebble, c'est ce petit widget-là, OpenBee, il va détecter en fait les références qui sont affichées sur le mail, et il va vous donner un accès direct à la GE. Au lieu de se dire, je vais faire un copier-coller de la référence, je vais me connecter sur ma GE, je me log, je vais dans le client, je vais dans facture, je vais connecter dans mon outil de recherche le numéro de facture, il vient directement et d'un clic, je vais pouvoir aller l'afficher et accéder au navigateur. Là, vous avez un exemple, qui est un exemple sur Teams. Ça peut être un bloc-notes, ça peut être un Word, ça peut être finalement n'importe quelle type d'application. Donc voilà comment ça se passe. Maintenant, on va essayer de le faire en vidéo. Comme disait David, je suis en responsable ADV, donc c'est le type de mail que je reçois ou de sollicitations que je reçois tous les jours. Donc je ne vais pas vous compter le nombre de mails, mais grosso modo, il y en a beaucoup. Et donc là, j'ai un petit message simple, quoi qu'il en soit, sur lequel j'ai un certain nombre de références. Et tout de suite, Livewebble a détecté ces références, m'a mis en là directement. Alors, je n'ai pas appuyé sur l'écran pour pas que ça bouge, et il va me référencer tout ce qui s'affiche à l'écran dans Livewebble avec un lien directement aux documents qui sont intégrés dans la GE d'OpenBee sans que je sois obligé de faire des copier-coller ou des saisies de recherche dans OpenBee. Donc là, je vais être beaucoup plus efficace. Donc d'un simple clic, tu choisis le bon de commande ou la facture, peu importe ce que tu veux. Et là, quand on ouvre, il va ouvrir le portail OpenBee. Et dans ce portail OpenBee, il va m'ouvrir directement le document avec ses métadonnées, etc., sans que j'ai eu besoin de le rechercher et d'ouvrir une autre application. Et dire que, en un seul clic, je vais directement à l'information sans bouger
de mon mail. Ce qui me permet d'accéder au document, voire de le télécharger et de répondre éventuellement à cette répartie. Voilà, donc simple, efficace et une bonne, on va dire, expérience utilisateur. C'est ça le sujet, l'expérience employée, rendre nos collaborateurs plus efficaces, leur permettre d'éviter de perdre trop de temps. Donc si on se résume, LiveWeaver en quelques points, c'est d'abord une détection en temps réel, hein, c'est ce que vous avez vu, j'ai le widget qui est allumé, j'ai un petit œil ici que je peux décider d'activer ou pas activer en fonction de mes applications. C'est du local, il faut garder ça en tête. C'est capable d'analyser le contexte métier, hein, quelle que soit l'application sur laquelle je me trouve, donc ça vient on top en fait, au-dessus des applications, et tout ça dans un contexte totalement sécurisé, parce que par ailleurs, quand on va chercher de l'information sur la vie économique, elle est aussi sur les serveurs France de Cloud Admin chez World Business.